Ton local. Je suis Nancy Macri et je suis en compagnie de... Sa partner préférée. Elle l'a pas dit cette fois-ci. Moi, je vais le dire. Audrey, bonjour tout le monde. Et Audrey, il ne faut pas toujours faire les choses de la même manière. Il faut apporter des changements. Mais j'aimais ça, moi. Aujourd'hui, on vous présente une belle professionnelle. Je sais que j'ai tendance à toutes les trouver super belles et fines, mais j'adore ce qu'elle fait, puis j'ai hâte de vous la présenter. Fait que, on va commencer par bonjour Brigitte, j'espère que tu vas bien. Bonjour, je vais très bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça nous fait énormément plaisir et je sais que ça va faire plaisir à plein de gens qui vont écouter cette vidéo-là. Fait que j'aimerais ça qu'on commence par que tu te présentes ton nom, ta région et ta profession. Oui, bien en fait, Brigitte Saint-Martin, je suis de Verchères, mais native de Sorel-Tracy. Et ma profession, je suis praticienne en mouvement d'éveil corporel. Ça va nécessiter quelques précisions, mais oui, c'est ce que je fais. Exactement, tu as raison. Ça fait quoi ça? Oui, en fait, c'est que je suis diplômée, c'est l'approche qu'on appelle méthode de libération des cuirasses de Marie-Lise Labonté. C'est une formation de 2 ans, approche psychocorporelle par le mouvement. Ça veut dire qu'on apprend, dans le fond, aux gens à entrer à l'écoute de leur corps par des petits mouvements que l'on fait, la plupart au sol. On a toutes sortes d'accessoires, on a des balles mousse, on a des balles un peu plus dures, des rondins, pour que, dans le fond, on apprend aux gens à entrer à l'écoute de ce qu'on appelle des cuirasses. Ça aussi, je vais y revenir. Alors, dans le fond, c'est ça, c'est apprendre aux gens, c'est comme une méditation, j'appelle, en mouvement. Alors, par exemple, on est couché au sol, on dénoue, exemple, l'anneau de tension qu'on pourrait avoir au niveau du bras, du thorax. Ça pourrait être un mouvement avec le bras, exemple, dans les airs. C'est vraiment, c'est ça, c'est pendant qu'on fait ces mouvements-là, on écoute notre corps. Est-ce qu'il y a des angles qui sont rigidifiés? Est-ce qu'il y a des angles qui sont plus souples? Est-ce que je respire? Est-ce que ma respiration est tendue? Puis en même temps, pendant que je fais ces mouvements-là, j'écoute mes émotions qui sont dans notre corps, hein, on le sait. Puis on observe notre petit hamster aussi. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Est-ce que je suis dans mon moment présent ou je suis en train de faire mon épicerie pendant que je fais mes mouvements? Alors, c'est ça, quand on est formé à cette méthode-là, il y a 3 grands volets. Si on veut, nous, là, comme praticien, on apprend à naître à son corps, qu'on appelle naître à son cœur et naître à son âme. Donc, c'est quand même assez profond qu'elle m'approche. Les gens, des fois, vont dire, bon, on fait des petits mouvements comme ça, mais c'est qu'à un moment donné, on rentre vraiment dans la profondeur de son corps, même on contacte, si on veut, des émotions refoulées. En tout cas, c'est assez vaste comme ce qui peut être dégagé parce que notre corps, dans le fond, a une mémoire corporelle. Donc, c'est un peu tout ça qu'on va faire bouger. En gros, c'est ça mon rôle. C'est ça. Super. J'ai une petite question, Nancy, est-ce que tu me permets? Ben oui, certainement. Donc, au niveau justement de la clientèle cible, est-ce que c'est vraiment pour tout âge ou c'est moins prescrit, par exemple, pour des enfants ou des personnes âgées? Quand j'étais éducatrice spécialisée, j'avais fait un cours des petits mouvements de yoga. J'avais intégré les mouvements d'éveil corporel, un peu de méditation. Les jeunes avaient aimé ça, mais j'avoue que ma clientèle cible, ce que je remarque, c'est à partir beaucoup de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, bon, on monte. C'est sûr que ça prend des gens qui ont envie de travailler sur soi par la porte du corps. C'est sûr que des fois, quelqu'un veut attendre plus le goût de bouger, faire, exemple, j'allais dire du yoga, mais dans le sens, ça veut bouger plus, que ce soit plus peut-être exigeant. Tandis que ces mouvements-là, mouvements d'éveil corporel, ne sont pas exigeants du tout, mais sont très profonds. Puis je vous dirais, comme moi, quand j'ai été suivre cette formation-là, c'est que ça faisait déjà, mon Dieu, 8 ans que j'étais diplômée en relation d'aide psychologique au Centre de relations d'aide de Montréal. Fait que moi-même, là, j'étais fin trentaine peut-être. Puis là, j'avais envie, moi, justement, je travaillais sur moi, j'adorais ça. Alors, j'avais le goût d'intégrer le volet psychocorporel. Alors,
c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, c'est ça, la clientèle, je dirais, c'est quelqu'un qui a envie de travailler sur soi, mais par le corps. Mm. Très intéressant. Est-ce que tes sessions se font en présentiel ou en virtuel? Cet été, je les ai faites en présentiel dans mon jardin, à l'extérieur, où j'ai intégré aussi un peu de Qigong. Là, cette session-ci, ça va être, oui, ça va être sur Zoom, une session de 9 semaines, les samedis. Mais si jamais il y a des gens aussi qui seraient intéressés, parce que notre vidéo va passer peut-être un peu plus tard, les gens peuvent communiquer avec moi, on peut former un petit groupe à un autre moment. Puis il y a toujours un court essai aussi qui est possible de faire par Zoom avec moi à faible coût, je dirais. Alors, il y a plein de possibilités. Mais à date, ma session, c'est ça, serait les samedis matins. Il va être les samedis matins à partir du 18 septembre, là, où je vais intégrer du Qigong, un peu de méditation. Puis, je vais travailler aussi au niveau des chakras parce que j'ai vu une formation au niveau des chakras. Fait que dénouer ces nœuds corporels et dénouer ces nœuds énergétiques, ça va être ça le thème de cet automne. J'ai envie de travailler ça. Plein de questions me viennent dans la tête. Il faut que je vous parle des cuirasses, hein, c'est sûr. Faut que tu parles des cuirasses, faut que tu nous parles du Qigong. Mais aussi, tu m'as dit qu'on vient travailler l'émotionnel. Ça, c'est avec moi-même ou est-ce que j'ai un temps avec toi? OK, bonne question. C'est qu'en fait, c'est ça, c'est que pendant les mouvements, exemple, je travaille, peu importe la région du cœur, et là, par exemple, il y aurait une émotion qui monte parce que l'émotion est dans le corps. Ça se peut qu'elle ait été étouffée par les fameuses cuirasses qu'on parlera tantôt. Alors, la personne va juste être invitée, dans le fond, à écouter ça. Si c'est une colère, elle va juste sentir sa colère et tout ça. Mais avec ces outils-là psychocorporels, j'intègre aussi le dessin. Alors, par le dessin, la personne va pouvoir dessiner ce qu'elle a vécu, par exemple. C'est sûr que s'il y a besoin, après la session ou pendant la session, d'avoir un temps seul avec moi, mais c'est sûr que là, je peux l'aider à aller plus loin avec son émotion, par exemple, ou avec une tension dans le corps qui est là, qui est récurrente, qu'elle a besoin d'aller plus loin. Je peux aider avec les rêves également parce que j'ai suivi un certificat à l'analyse des rêves, travailler la symbolique. Fait qu'il y a beaucoup de choses, oui, en individuel qu'on peut faire. En groupe, c'est sûr que là, c'est plus les mouvements que les gens vont apprendre. Comme si on apprend des notes de musique, si on veut, on apprend les mouvements. Mais il y a quand même le dessin, il y a quand même un temps de parole aussi à la fin où les gens peuvent, s'ils le souhaitent, peuvent parler de ce qu'ils ont vécu. Alors ça, c'est intéressant aussi, là. Très intéressant, vraiment. J'apprends vraiment, je connaissais pas du tout ce que tu nous expliques. Fait que, on revient aux cuirasses. Oui, en fait, les cuirasses, c'est des anneaux de tension. J'ai une petite image quand même. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est une figure, comme si c'était des ceintures qui nous étouffaient. Ça a l'air un peu gros comme image, mais en fait, c'est qu'à la suite de stress, on dit d'épreuve. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le père des approches psychocorporelles. Il s'appelle William Reich. Le massage néo-reikien vient de ce monsieur-là, en fait, la philosophie. Dit qu'à la suite d'épreuves, de stress, notre corps devient comme un mécanisme de défense, si on veut. C'est comme si on se rigidifie. On ne s'en rend pas toujours compte. Mais des fois, les gens me disaient en thérapie, je ne sens plus vraiment mes émotions. Je ne sens plus la joie, mais je ne sens plus la tristesse, je ne sens plus la colère, je suis comme figée. Ah, cuirasse au niveau du cœur, ou cuirasse de protection qu'on appelle. Alors, c'est comme si mon corps veut me protéger. Sauf qu'à un moment donné, si j'ai pas mal toutes les cuirasses, ma gorge étouffée, le cœur fermé, bien, ça fait que mon énergie ne circule plus, mon élan de vie n'est plus beaucoup là non plus. Alors, d'où il peut y avoir des symptômes dépressifs, il peut y avoir beaucoup d'anxiété, parce que là, si je vis du stress à répétition, mon corps, lui, continue à se fermer, mais à force de se fermer, comme on dit, il étouffe. Alors, c'est ça la libération des cuirasses. Je ne dis pas que c'est magique, là. Ça peut même se vivre en complément avec une psychothérapie là, régulière, où là, je vais
un peu questionner mon corps, je vais libérer mon corps, je vais faire circuler l'énergie vitale. Mon alignement aussi corporel va être mieux. Tu sais, s'il y a des gens, des fois, qui sont plus courbés, là, on va comme aller, ça va ouvrir un peu le corps. Quelqu'un qui était trop en défensif, on le voit dans le corps aussi, on voit les cuirasses au niveau du corps des gens, mais il y a des gens qui vont un peu plus s'assouplir, là, se relâcher. Là. Parce qu'on appelle ça aussi l'armure. On devient un peu comme ça, on veut pas souffrir, hein? Fait qu'on blinde, on se blinde, on se ferme. Alors, le corps, dans le fond, représente bien ce que l'on vit à l'intérieur. C'est un peu ça, parce qu'on a des mécanismes de défense au niveau psychologique, hein? On refoule, on rationalise, on juge, on blâme, mais notre corps, il ne faut pas oublier qu'il se défend aussi. Tu sais. Mais il est intelligent, il veut nous protéger, mais c'est parce qu'à un moment donné, il nous étouffe. Hein? C'est trop de protection. Fait que ça prend un peu un équilibre entre l'ouverture et la fermeture, en guillemets, se protéger. Fait que c'est ça mon rôle, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'avec mes acquis en relation d'aide, bien là, ça fait tout un beau mélange, tout ça. Oui. Vraiment, vraiment. Puis dis-moi, qu'est-ce que c'est le Qigong pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, en fait, ça s'appelle le Qigong. Qi, on dirait que ça prononce Qi, là, mais c'est Qi pour énergie. Qigong. Le Kong, c'est la maîtrise de son énergie vitale, mais dans le bon sens. Dans le sens, c'est qu'on fait des mouvements. Moi, je suis une amateur d'abord de Qigong. J'ai suivi plusieurs formations, mais je n'ai pas le titre, je veux le dire, là. Mais comme je pratique quand même depuis 4 ans, c'est quand même assez récent, mais à tous les jours, avec mes mouvements d'éveil corporel, je suis en amour avec mes approches. C'est des mouvements pour faire circuler l'énergie vitale, encore une fois, mais dans tout le corps. Fait que ça, c'est un peu la même chose qu'avec les mouvements d'éveil. Sauf que ça vient des médecines traditionnelles chinoises, le Qigong. Alors, on travaille au niveau des méridiens. Alors, on travaille, on peut faire des percussions, on fait des mouvements qu'on appelle les flows, mais tout ça pour aller travailler au niveau, donner de l'énergie à nos organes. Alors, il y a des mouvements pour le foie, pour les reins, bref, tous nos organes. Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé du Qigong, c'est que ça se vit debout. Hein? Alors, c'est comme on retrouve une stabilité, une confiance. Ça l'aide au niveau de la concentration, la souplesse corporelle. Puis les mouvements d'éveil corporel, on est beaucoup au sol sur le dos. Alors, je trouvais que ça faisait un très, très beau complément d'être, on dirait, un peu plus les deux polarités, hein, masculine, féminine. En tout cas, il y a quelque chose pour moi, beaucoup d'équilibre dans ces deux approches-là. Puis souvent, je termine avec une belle méditation pour aller comme... parce que quand on fait ça, notre mental se calme, là. Et là, on fait juste écouter le mental, juste voir ce qui circule. C'est un baume pour le corps et le cœur, je vous dirais. J'adore vraiment. Puis dis-moi, avec tout ça, tu as étudié en quoi? Parce que tu sembles avoir quand même plusieurs volets. Tu as étudié en quoi? Mais au départ, c'est ça, c'est ma formation au Centre de relations d'aide de Montréal. C'est une formation de 3 ans, mais j'ai continué mes formations, après ça, certificat au niveau des rêves, certificat au niveau du dessin et de l'imagerie. J'ai travaillé 2 ans aussi comme assistante au Centre de relations d'aide pour les étudiants de 2e et 3e année, les finissants. Fait que ça, c'était le gros de ma formation. J'avais suivi un certificat en psychologie. Plus récemment, j'ai fait un DEC en éducation spécialisée et j'ai travaillé avec des enfants d'âge primaire. Puis, c'est ça, toute ma formation avec Marie-Lise Labonté. Puis plusieurs ressourcements, parce que dans le fond, moi, j'aide les gens, mais moi, je suis toujours en travail sur moi depuis, mon Dieu, plus de 25 ans là, déjà. Fait que moi, je suis toujours en travail sur moi parce que quand on aime ça, en quelque part, il n'y a pas de fin, là. Il n'y a pas de fin parce qu'on évolue, on vit des épreuves de vie. C'est ça, on est toujours moi, je suis toujours sur le chemin, dans le fond. Puis mon rôle, j'ai comme si j'allume des petites lumières aux gens. Ah, peut-être tu devras regarder là, peut-être tu devras regarder là. Fait que, c'est un peu ça mon rôle. Puis peut-être que je reviendrai de vous parler d'un livre que j'ai écrit, qui va sortir cet automne. Je garde le titre en secret, mais c'est en lien avec la santé mentale. Fait que je ferai mon coming out moi aussi plus tard. Super, on aime ça. Un gros merci, Brigitte. C'était hyper intéressant. Puis Merci. pour tous ceux, en fait, qui veulent suivre des cours avec toi, qui veulent avoir plus d'informations, toutes ces informations sont dans la barre d'infos.
Oui. Donc, allez-y. Elle est très parlable. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Ça va y faire plaisir. Et un gros merci encore, Brigitte. C'est hyper intéressant. Il y a plein de choses qu'on a appris, vraiment. Bien, ça me fait plaisir. Puis je vous dis encore un gros merci pour l'invitation. Vous êtes franchement deux femmes inspirantes. Merci beaucoup. Merci.